la pratique qui consiste à emmener les élèves hors des murs de l'établissement, qui est la sortie. Et aussi on parle surtout de la sortie écologique. Cette pratique souligne une différence apparemment radicale avec l'enseignement classique. Néanmoins, elle correspond à des approches pédagogiques très semblables. Alors, cette démarche du terrain à la classe permet évidemment d'acquérir plus de compétences, étant donné que les apprenants sont des acteurs de leur apprentissage et sont impliqués dans la construction de leur savoir. Les sorties sur le terrain sont les moyens les plus efficaces pour les apprenants, via l'observation ou la confrontation directe. Ils prennent conscience des échelles réelles et des phénomènes géologiques et biologiques présentés dans les documents et les manuels scolaires. Ces sorties sur le terrain contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement naturel. Évidemment, les documents papier ou multimédia, aussi précieux sont-ils, mais ne nécessitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Alors en résumé, ces sorties permettent le développement de l'autonomie, l'esprit d'initiative, la responsabilité, le respect de l'autre et de son travail, le respect de l'environnement et du patrimoine naturel. Elles permettent aussi le recours fréquent à la communication orale, genre questionnement, l'expression et l'écoute. Tout ceci est très sollicité chez les apprenants. Autre chose, et qui est très importante, c'est l'acquisition ou le perfectionnement des méthodes de travail. On peut citer l'observation, la description et l'analyse, et même la synthèse, en plus de la prise de notes. Soumettre une demande officielle de sortie écologique à la direction de l'école, obtenir le consentement et aviser les parents pour établir le nombre des participants et préparer les documents nécessaires, une liste des participants couverte par l'assurance. L'engagement du responsable principal, une demande d'autorisation signée par l'adjoint régional, une photocopie de l'outil d'enregistrement et d'assurance du transport. L'autorisation parentale, les documents précisant le lieu de séjour si supérieur à une journée. Des outils qu'on peut utiliser dans des sorties écologiques, des sacs en plastique, des transplantoirs, des dendromètres, des carnets de notes, des cartes topographiques ou GPS, des décamètres à ruban. Durant la sortie écologique, les apprenants effectueront de multiples manipulations et activités importantes. On peut mesurer la hauteur des arbres à l'aide d'un dendromètre selon la démarche suivante. Se positionner face à un arbre, reculer jusqu'à viser précisément le sommet de l'arbre. La visée se fait à travers le tuyau. Vérifier que l'appareil est bien vertical. Mesurer la distance qui vous sépare de l'arbre, c'est la distance T. Mesurer la hauteur située entre la base du dendromètre et le sol, c'est la distance H. Donc la hauteur de l'arbre, c'est D.
Pour déterminer la surface minimale des parcelles à étudier, on effectue un quadrillage. Cela permet de dénombrer toutes les espèces végétales présentes sur 1 mètre carré, puis sur 4 mètres carrés, 9 mètres carrés, 16 mètres carrés, etc. jusqu'à l'on en trouve plus de nouvelles espèces végétales. Malgré tous les avantages de la sortie écologique, cette dernière rencontre de nombreuses difficultés présentes au cours des différents stades de la réalisation de la sortie. Avant la sortie écologique sont essentiellement liées à la planification, soit limite de législation administrative, soit l'absence de personnel administratif assure leur rôle d'accompagnement, le rejet des parents de l'idée de la sortie, limite liée au programme chargé, limite liée au grand nombre des élèves et peut être d'ordre économique, manque de financement. Pendant la sortie écologique, on peut avoir des difficultés liées à la gestion, par exemple gérer les comportements des élèves, gestion d'espace, gestion de temps, gestion de matériel, le malfonctionnement de certains utiles par exemple, des accidents concernant la manipulation de matériel nouveau pour les élèves et des contraintes météorologiques. Après la sortie écologique, on peut avoir des difficultés d'ordre économique, des problèmes financiers au niveau de remboursement du matériel utilisé ou endommagé lors de la sortie. Du côté pédagogique, des difficultés concernant l'évaluation des acquis par les élèves après la sortie écologique et le degré de pertinence du rapport dans le cadre de mesure de ces acquis.